Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le mardi 20 mars et ce matin nous allons parler de la belle histoire de la maison Menot basée à Bordeaux qui produit des boissons organiques et qui s'attaque au marché américain en s'implantant sur la côte est des États-Unis, notamment à New York et en Floride. Pour en parler, je reçois ce matin le propriétaire et le dirigeant de la maison Menot. Il s'agit de Vincent Lassalle-Saint-Jean. Il me rejoint dans un instant. On va en parler, ne bougez pas, on revient juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11 h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Comme promis, on s'intéresse à une belle aventure ce matin, celle de la maison Menot, basée à Bordeaux. Pour en parler, le propriétaire et le dirigeant de cette société. Il s'agit de Vincent Lassalle-Saint-Jean. Bonjour Vincent. Bonjour Grégory. Merci d'être de passage sur le plateau de Rendez-vous Matin. Je sais que votre séjour ici en Floride est assez court. Oui, malheureusement, je repars déjà ce soir, mais merci de votre invitation. Je vous en prie, donc vous êtes ici pour parler de ces nouveaux produits que l'on voit à l'écran. Ce sont les boissons bio, naturelles de votre société. On va reparler dans un premier temps peut-être de la création de votre société. C'est une histoire qui date d'il y a déjà près de 140 ans. Absolument, c'est une histoire qui a débuté sur les quais du port de Bordeaux en important des matières premières, un petit peu du monde entier, et en réalisant des boissons sur la proximité de Bordeaux. Donc c'est votre famille qui a repris la tête de cet établissement depuis 70 ans. Voilà. Vous en êtes finalement dans l'historique, vous en êtes le dirigeant et propriétaire depuis 40 ans, donc vous êtes déjà bien impliqué dans cette société. Entreprise familiale, et j'ai essayé de développer avec mon frère une activité bio il y a déjà un peu plus d'une vingtaine d'années. Donc justement au début, les produits n'étaient pas spécialement biologiques. Voilà, les produits n'étaient pas spécialement biologiques et il nous a paru intéressant de pouvoir proposer dans nos développements et dans nos réflexions des produits issus d'agriculture biologique. Il est vrai aussi que l'entreprise étant très ancienne, il y a eu une période où inévitablement ils étaient biologiques, mais juste à l'après-guerre, c'était plutôt des produits avec des matières premières où nous avions malheureusement trop de pesticides et d'engrais chimiques. Donc ce sont les pesticides, les engrais chimiques qui vous ont entre guillemets obligé à prendre ce virage du bio ou il y a eu d'autres réflexions également? On a trouvé intéressant, Grégory, de commencer à avoir une réflexion sur peut-être éviter d'avoir trop de conservateurs, trop de produits chimiques, trop de produits qui donnent du goût par des artifices, donc de l'artificiel. Et on a essayé, dans le cadre de nos variétés premium, de travailler sur des origines très qualitatives et que l'on pouvait aussi faire certifier. Et on est juste avant les années 2000 finalement, quand vous avez pris ce virage du bio, c'était un petit peu tendance à l'époque, il fallait à tout prix surfer sur la vague du bio ou alors ça a été plutôt un choix personnel
On vraiment... est plutôt dans un cadre d'un choix personnel. On fait le constat qu'au début des années 90, on va avoir un petit peu de mal à se développer, c'est vrai. Et puis on s'interpelle sur des aspects de santé, des aspects qualitatifs. Et à partir de 95, on va trouver nos premières matières premières. C'est là qu'on va faire une petite gamme de produits qui va se développer à partir de 2003 de façon beaucoup plus conséquente. Et donc justement le bio, vous travaillez avec des agriculteurs proches de la société à Bordeaux, c'est ça? Enfin, Oui, alors on n'a pas perdu nos habitudes d'importation. Ouais. On va avoir des agriculteurs, arboriculteurs effectivement proches dans le Lot-et-Garonne, sur le secteur de Marmande, dans les Landes, pour tous ceux qui connaissent notre belle région du sud-ouest. Mais on va aussi importer de la mangue des pays tropicaux. Voilà, on n'a pas oublié notre tradition d'importation. Et puis il ne faut pas oublier non plus qu'on n'est jamais à l'abri d'une gelée et que la matière première, même locale, peut être réduite. Oui, Voilà. c'est ça qui est compliqué finalement. C'est très compliqué, parce que surtout en France, on a les 4 saisons. Ouais. Donc on ne peut pas avoir des... Et puis les mangues, c'est un peu compliqué également. Les mangues en France, c'est un peu cultiver. compliqué. Voilà. Donc... Vous avez aussi l'orange, tout simplement, qui est Oui. compliqué en France. Vous avez plein de produits où c'est compliqué. Et puis après, plein de produits qui sont très bien. Et puis on fonctionne sur cette logique de s'écouter, de se regarder. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas exporter nos produits, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas les importer. On est dans cette logique d'essayer de proposer nos variétés, nos sélections et nos recettes. On va en parler justement des recettes Très tout à bien. l'heure, les produits. Vous êtes combien dans la société? Vous parlez C'est d'une une entreprise petite affaire familiale? familiale. On est 19 personnes aujourd'hui. Voilà, on fait un peu plus de 3,5 millions de bouteilles, ce qui fait que c'est vraiment de 3,5 millions l'artisanat. de bouteilles quand même. Ouais. Pour une entreprise familiale? C'est des petites bouteilles. Oui, mais c'est quand même pas mal pour une petite Oui, entreprise c'est familiale d'une vingtaine de déjà personnes. une bonne organisation. On est très présent en France, bien Justement, oui, évidemment. votre Donc, cœur de cible, c'est la France en c'est la priorité. France. Vous êtes sur le marché à l'export également? On est sur le marché à l'export, bien évidemment, donc l'Europe, Ouais. par logique et par facilité du commerce européen, puisque là, on n'a pas de barrière douanière. Et puis ensuite, on essaie toujours de travailler sur, plus récemment, les États-Unis, Ouais. avec cette entrée en Floride qui nous a paru être intéressante. On a démarré il y a maintenant, ici à peu près il y a 6 mois. Donc ça fait 6 mois que vous Ouais. êtes vraiment implanté, qu'on peut trouver Oui. ces Voilà, boissons en sur créant le- Menot US, Ouais. Menot USA, de manière à avoir nos propres équipes Amérique du Nord, et on commence à être distribué ici et à New York aussi. Qu'est-ce qui vous a amené finalement sur le territoire américain? Le plaisir de la rencontre des gens. De la même façon que j'ai plaisir à aller voir des agriculteurs, des canassoculteurs, des arboriculteurs, j'ai plaisir aussi à aller voir des consommateurs, j'ai plaisir à aller voir des propriétaires d'hôtels, restaurants, cafés qui vont pouvoir à un moment donné théâtraliser, me donner une idée de recette à laquelle je n'ai pas pensé. Et puis moi je suis je suis gourmet mais je suis aussi gourmand. Hein. J'aime la rencontre des gens et les découvrir dans les lieux de vie où ils sont. Est-ce que finalement ça vous permet également de nouer des partenariats avec des producteurs, avec des agriculteurs locaux? Ici on en a beaucoup en Floride. Oui, alors ça c'est une deuxième phase dans laquelle on aura de l'intérêt aussi à se développer. C'est vrai que depuis qu'on est venu rencontrer la Floride, il y a eu le passage d'Irma qui a un petit peu secoué sur le plan météo. Et puis vous avez eu comme nous un hiver un peu particulier. Il a fait froid. Il a fait froid, Il a fait cette très année, froid. chez nous aussi. Et l'hiver est assez long, ce qui fait que moi c'est mes premiers rayons de soleil. Donc il faut en depuis profiter. que j'arrive. C'est J'en vrai que profite. ça revient, il fait encore frais, mais il faut en profiter. Au niveau des valeurs de votre entreprise, de la maison Menot, est-ce qu'on peut, on a compris que vous surfez sur la vague du bio. Est-ce que tout est bio maintenant dans la société ou il y a Oui. encore des produits qui Oui, sont... absolument. On est très axé sur le bio, on est très axé sur les valeurs de développement durable. Il nous paraît important d'être dans les logiques de filière. Vous parliez de partenariat. C'est vrai, ce sont des vraies logiques de partenariat. Il faut durer dans le temps. Je ne suis pas sur une activité, depuis le nombre d'années que je travaille dans ma société familiale, je ne peux pas me contenter d'une activité qui ne serait pas pérenne. Ouais. Je ne peux pas faire du one-shot, comme on dira ici, et je suis donc dans une logique de créer une filière et d'accompagner donc des engagements de commerce équitable. Voilà. Donc les valeurs de l'entreprise, Elles c'est, sont basées là-dessus, sur la pérennité, l'authenticité, sur l'engagement, sur la signature de nos boissons qui doivent continuer de plaire et qui doivent respecter un cahier des charges important en bio.
Et c'est ça aussi, donc du coup vous n'avez pas eu un peu de perte il y a 20 ans quand vous avez basculé finalement sur ce marché bio, c'est plus compliqué à respecter. Par rapport à votre question, on a conservé des équilibres et on a sponsorisé la bio en conservant des activités non bio. Elles ne venaient pas s'opposer, mais on les conservait quand même. Donc ça a été progressif. Oui, ça a été progressif. Et aujourd'hui pour faire du 100% bio, comment dire, on a l'impression que c'est quand même assez compliqué, que ce n'est pas vraiment réalisable. Alors à cœur vaillant, rien d'impossible. Il suffit simplement d'accepter qu'on ne pourra pas passer à 300 millions de cols du jour au lendemain, c'est sûr. Et simplement, on est là sur un secteur expérimental où on vient suggérer, proposer. Donc nous, on a fait le choix de travailler toujours de méthode artisanale et ensuite sur des sélections premium de matières premières. Voilà. Et ça nous permet d'éviter d'aller sur des produits de grande consommation pour des volumes où on aurait du mal à faire évoluer la filière. Il faut accepter qu'au fur et à mesure, quand on aura plus d'espace, de terre consacré à de la production bio, il y a certaines variétés pour lesquelles c'est compliqué aussi. Lesquelles par exemple? Alors vous avez sur des endroits où il y a beaucoup d'humidité, nous par exemple en Bordelais c'est un peu compliqué sur les raisins. Voilà. Mais c'est pareil, vous avez des variétés de raisins qui sont faites pour faire du vin, vous en avez qui sont faites pour faire du champagne ou du cognac, d'excellents produits et qui ne sont pas nécessairement des variétés de cèpes, de vignes pour faire des jus. On oublie souvent tout ça, comme vous avez des variétés de fruits de bouche, de fruits à couteau, comme on les appelle chez nous, et vous avez des variétés pour du jus. Voilà. Et justement, les jus, on va en parler. On va parler de vos produits. Vous faites des smoothies, du thé glacé, de la limonade pour le territoire américain. Vous avez plus de 130 produits, c'est ça, en France, qui ne sont pas encore disponibles à l'export. On est d'accord que absolument, sur le territoire américain, on a fait sur le territoire américain une petite sélection, d'abord pour avoir une clarification de notre offre, parce que si on arrivait avec la totalité de ce qu'on fait en France, voilà. Et après quelques hésitations et des échanges avec nos équipes ici et notre direction nord-américaine, on a réfléchi à certains produits qui pouvaient plaire ici aux gens de Floride, aux gens de New York et peut-être plus après. Plus loin, aux États-Unis. Justement, on va en parler, vous restez avec nous? Avec plaisir. On revient juste après ça, on va développer tous les produits disponibles ici sur le territoire américain. Ne bougez pas. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je suis toujours en compagnie de Vincent Lassalle Saint-Jean qui est propriétaire et dirigeant de la Maison Menot basée à Bordeaux et qui s'installe. Vous vous installez tranquillement ici aux États-Unis, vous amenez vos produits de l'autre côté de l'Atlantique. On en a parlé dans une première partie de cette histoire, de la création de cette société. On va s'intéresser maintenant aux produits.
Donc on le disait, il y a plus de 130 références en France. Pour les États-Unis, vous avez ciblé un petit peu les produits à Voilà, exporter. on a pris 6-7 références qui nous ont semblé être intéressantes pour que notre offre soit comprise. Alors on est allé sur des smoothies. Ouais. Les smoothies, c'est une particularité, sont un mélange de jus et de purée Oui. de fruits, ce qui va leur donner cet aspect Un peu plus, onctuosité. ouais. Voilà. Et nos produits, ce qui est important, c'est de savoir qu'ils se conservent à température ambiante sur 24 mois. Donc ça, c'est important pour quand pouvoir... c'est fermé. Oui, bien sûr, bien sûr. On est d'accord. Voilà. non, mais oui. Quand c'est ouvert, on va dire que ce qui est raisonnable, vu la dimension de la bouteille, c'est de le consommer dans les 24-48 heures si on le garde au frais. il y a En le pas de gardant au souci. frais. Oui, c'est bien, c'est mieux. C'est mieux parce que vous avez ici des températures qui C'est peuvent ça, être avec, assez importantes. là, ça reste supportable, Voilà. mais c'est vrai qu'en plein été, il Ouais. vaut mieux le conserver au frais. Voilà. Donc pour revenir sur vos produits, vous avez les smoothies qui Smoothie. sont disponibles Voilà. ici sur le territoire américain. On a des thés verts. Des thés verts glacés, Thé vert, c'est ça glacé, voilà, parce que c'est très intéressant, ça plaît beaucoup. Là, c'est un subtil mélange avec la pêche qui plaît énormément Ouais. et une toute petite touche d'agave. Voilà. Donc pour sucrer un Pour petit donner peu, pour juste un enlever petit ce peu goûter, de douceur, pour enlever le enlever goût amer finalement. l'aspect astringent que peut avoir le thé vert, qui par ailleurs est très intéressant parce qu'il nous amène de la catéchine, ce qui est un polyphénol important. Oula, alors là on rentre dans le technique. Un catéchine qui apporte du polyphénol. Ouais, c'est un C'est-à-dire polyphénol. La catéchine est un polyphénol, c'est-à-dire que c'est un antioxydant Ouais. qui est très intéressant et qui va lutter contre ce qu'on appelle les radicaux libres. C'est-à-dire que ça va vous apporter plein de bons éléments pour votre santé, Grégory. Donc le thé vert, Voilà. faut en boire, c'est ça. Voilà, pour faire simple, Faut en vous buvez un consommer petit peu et en de thé abuser vert du thé vert. et n'hésitez pas. Voilà. Et vous avez également les limonades. Alors on a aussi une limonade. Alors ça c'est une petite recette tunisienne très agréable, la Bella Lula. C'est charmant et c'est basé avec une pointe de menthe sur du citron et une petite touche de sucre. Donc de c'est-à-dire canne. qu'est-ce qu'elle a de particulier cette recette tunisienne? Eh ben, elle est très rafraîchissante. Voilà. Et c'est surtout la pointe de menthe qui est mélangée avec le citron. Une infusion de menthe dans le citron. Donc tous ces parfums sont à découvrir ici aux États-Unis. Tout Pour à fait. revenir sur le choix des parfums, justement on a de la banane, on a de la mangue, vous avez ciblé les côtés un peu exotiques. On a mis une partie d'exotisme parce que ça plaît toujours beaucoup. On a mis aussi une partie de produits qui apportent toujours des valeurs nutritionnelles et un bon équilibre en bouche. Voilà. Entre la partie sucre issu du fruit, puisqu'on Ouais. n'en rajoute pas sur les smoothies, et la légère acidité. Et même dans le choix des produits, vous parliez de l'agave tout à l'heure pour sucrer Oui, le oui. thé vert. Le gros avantage de l'agave, c'est que ça a un pouvoir sucrant beaucoup plus important que la canne ou le corn sugar qui est beaucoup Ouais. consommé ici aux States. C'est très qualitatif et c'est un sucre lent. Et, Donc vous en mettez beaucoup moins et juste les quantités suffisantes. Et on le sent à peine, c'est juste pour couper, si vous voulez, ce côté astringent que peut avoir le thé vert. Et puis après, la difficulté, c'est d'arriver à avoir une recette qui puisse plaire suffisamment au plus grand nombre. Et la recette, Voilà. justement, est-ce qu'il y a un côté un peu mystérieux dans vos produits? Est-ce qu'il y a la touche Maison Menot? La Est-ce touche que- Maison Menot, je me gratte le cou quand vous me dites ça. La touche Maison Menot, c'est certainement le plaisir du goût. Voilà. Partager avec mon frère l'envie d'offrir, et puis c'est ça. Après, on peut très bien trouver plus ou moins agréable, mais j'avoue qu'on est gâté. On est gâté par le sourire des gens qui consomment nos produits. Mais justement, quand vous travaillez une recette, parce que la gamme est amenée à évoluer, c'est ça, même en Alors France. quand je travaille une finalement, recette, il y a un élément très simple, il faut que ça me convienne, que ça me plaise. Ouais, Je le mettrai plaisir pas du goût. sur Donc le on est plaisir d'accord du qu'il y a goût. le plaisir Je du ne mettrai pas goût. sur le marché quelque chose sur lequel je ne suis pas persuadé que au moins moi je suis satisfait. Si je ne peux pas être mon premier consommateur, je ne proposerai pas un produit, je ne sais pas le faire. Mais est-ce qu'il y a par exemple une recette comme des grandes marques de soda américains ou de pâtes à tartiner dans lesquelles il y a un ingrédient mystérieux, mystique qui fait qu'on devient dépendant de ces boissons? Est-ce que vous avez pense également pas. travaillé cette J'ai recette dans pas- ce sens-là non, ou- je n'ai pas travaillé dans ce sens-là. Très honnêtement, je reste un petit artisan. Je ne suis pas une grande Donc société. le plaisir du goût avant C'est la tout. passion, l'envie de faire plaisir et d'offrir, et le plaisir du goût. Voilà. Moi, j'ai appris ça très simplement en étant régulièrement dans des tables de restaurants avec mon père quand j'étais jeune, quand Ouais. je l'ai accompagné dans ses tournées. Et je crois que ça soit de restaurants routiers très simples ou dans notre sud-ouest ou dans des étoilés, j'ai eu une chance inouïe de pouvoir me faire un palais. Voilà.
Après, vous expliquer comment, pourquoi, j'en sais pas plus. Il n'y a pas plus de subtilité à comprendre. Voilà. Au niveau de cette dégustation, justement, à quel moment, est-ce qu'il y a un moment dans la journée pour déguster les boissons Menot? Ou alors c'est pour tous les moments? Est-ce que c'est pour l'apéritif? Est-ce que c'est pour le goûter? Est-ce Oui, que c'est ça pour va le couvrir petit à peu déjeuner? près tous les moments que vous pourriez avoir. On sait que les smoothies sont très denses par leur onctuosité et souvent on constate qu'on peut les consommer en deux parties. Personnellement, moi j'en prends souvent vers 11h du matin et je termine après vers 13h30, 14h la deuxième partie de mon smoothie. Les thés verts par contre sont plus rafraîchissants et vont se consommer plus dans cet esprit-là. On a, et on aura certainement ici aussi une clientèle autour des spas qui est intéressante et qui s'intéresse à ce type de produit. Quant à la Bella Lula, elle est intéressante et elle sert aussi de base de cocktail. Donc c'est la pour limonade. faire la limonade, pour faire des mojitos par exemple. Voilà, oui. c'est assez intéressant. Ouais. Et donc on axe toujours sur le bien-être. Toujours sur le bien-être, voilà. Donc Il ce que faut je en veux dire, c'est que consommer c'est, raisonnablement. Donc les quantités qui sont proposées sont sur des doses relativement raisonnables. mais au niveau du taux de sucre, au niveau des Oui, toujours tout ce tout qui est est à mesuré l'intérieur, de en fait, façon à ce que ça soit raisonnable et il n'y a pas de logique de consommer nécessairement tout au long de la journée sans arrêt plein de produits. Je rappelle à tout un chacun que si on peut avoir des fruits frais à la maison, c'est tant mieux. Ça, c'est des produits qu'on consomme quand on est en déplacement, quand on est en mode de nomadisme et quand on n'a pas d'autre solution. Et puis, il faut boire régulièrement de l'eau. On a en gros une consommation sur 4 qui doit être aromatisée, le reste c'est de l'eau. Hein. C'est ça qui est important pour la santé. Pour la conservation, vous le disiez tout à l'heure, combien de temps on peut Alors ça garder? dure C'est incroyable. 24 mois nous, entre le moment où c'est produit. C'est important pour pouvoir exporter des produits. On ne peut pas travailler sur des produits ultra frais qui vont durer entre 5 et 10 jours. Ouais. Donc ça, ce serait trop compliqué. Donc c'est conservateur sur conservateur. Non, il n'y a aucun conservateur. Justement, et C'est pour une simple pouvoir, pasteurisation. Donc c'est la Voilà. pasteurisation. C'est la qui sélection permet- des produits, c'est la propreté des outils, la mise en œuvre et le respect de toutes ces procédures et les contrôles et les analyses qui font qu'on peut vous offrir et offrir à nos consommateurs des produits très sains. Donc 6 mois depuis que vous êtes venu avec vos produits de la maison Menot sur le territoire américain. Quelle est la suite du projet ici aux États-Unis? Donc vous êtes en Floride, vous êtes à New York. On a commencé à New York plus récemment, voilà, et dans la continuité, on va se développer sur Internet pour qu'il y ait une facilité d'accès pour tout un chacun. Car ici, c'est vrai qu'aux États-Unis, vous êtes très en avance sur ces outils modernes de mise en relation. Donc c'est assez intéressant. Donc on va aussi donner cette possibilité. Les zones de consommation de nos produits, compte tenu qu'on est moins dans le mass market que ce qu'on peut imaginer, ou des marques que vous avez citées, bien évidemment, qui peuvent être prestigieuses par le volume. Je ne les ai pas cités. Je Voilà. les ai... ou auxquelles vous avez pu implicitement, penser, où on pourrait penser. Non, non, nous, on va être dans une sélection très qualitative. On va être plus dans ce que vous appelez ici l'hospitality, en distribution et dans des zones comme Donc ça. on vous retrouvera dans les hôtels, les spas, Exactement. Voilà. dans les restaurants, dans des marchés un peu spécialisés, c'est ce que vous disiez. Spécialisés bio, comme nous avons en France. Hein. Nous sommes, nous, leaders dans le réseau des magasins spécialisés bio. Et puis ici, on s'adapte à découvrir un petit peu comment est-ce que chaque consommateur peut être approché. Et je pense qu'effectivement, le web est intéressant parce qu'il nous rapproche de plus en plus. La toile est un fil ténu entre nous tous et c'est intéressant. Donc justement, vos produits sont à retrouver sur le site internet www.maisonmenot.usa.com qui s'affiche juste en bas de l'écran. Merci beaucoup Vincent d'être venu sur le plateau de Rendez-vous Matin nous présenter vos produits qui sont disponibles donc aux États-Unis, en Floride et à New York, ou peut-être partout ailleurs aux États-Unis sur Internet, ou on est encore en livraison Floride et New York? Internet, pour l'instant on est Floride et New York et Internet Floride et va New York. ouvrir En tout incessamment. cas, chez nous en Floride, voilà. il y en a, vous on peut en se avez. procurer les boissons Menot. Merci beaucoup, beaucoup, Grégory. bon retour, merci. bon vol, vous Merci. repartez très vite et à très bientôt. J'essaierai d'emporter un peu de soleil avec moi. Je vous le souhaite. Merci. Merci à vous. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse.
Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette émission consacrée aux produits de la maison Menot basée à Bordeaux qui exporte donc ses boissons sur le territoire américain depuis 6 mois en Floride et à New York. Pour voir ou revoir cette émission, ça se passe sur notre page YouTube, sur floride.tv. Vous pouvez également nous contacter par mail à floride.tv@gmail.com. En attendant, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Dès 9h, très bonne journée et à demain.